suis heureux de vous retrouver avec cette chaleur assez exceptionnelle. Vous êtes courageux. Et on se retrouve pour terminer l'épître de Tite qu'on avait commencé il y a quelques mois de ça. Et aujourd'hui, on va voir les derniers versets, les 4 derniers versets de cette épître. Alors je vous rappelle que Tite, c'est un homme que l'apôtre Paul a établi pour s'occuper des églises de Crète. La Crète, une île qui est presque aussi grande que la Corse. Donc autant vous dire que Tite devait être bien occupé dans son travail. J'ai allumé, on m'entend pas? Alors je vais recommencer. C'est bon là? Toujours pas. Au secours? Si? Voilà. Donc je vous disais, on finit l'épître de Tite. Tite, c'est un homme que Paul a établi sur l'île de Crète, une île presque aussi grande que la Corse. Donc Tite devait être bien occupé dans ses journées. Et donc on va voir un petit peu ce que nous disent ces derniers versets. Et aujourd'hui, je vais vous mettre un petit peu à contribution. Bon, si vous le voulez, ce n'est pas une obligation, mais je vais vous poser des questions. Et on va commencer par un petit exercice. Je vais vous décrire une situation et vous vous imaginez être au centre de cette situation, c'est vous qui la vivez. Donc, vous êtes, on va dire, chrétien, ça ne devrait pas poser de problème ici, et votre responsable, votre pasteur, votre directeur de mission, enfin, vous imaginez le responsable qui est au-dessus de vous, vous investit d'un service, d'un travail. Il vous investit d'un travail qui est extrêmement prenant, qui vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de consécration. Et vous allez dans ce travail de tout votre cœur. Vous foncez, vous y allez, et vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous le faites pour le Seigneur. Bon, mais vous le faites. Mais c'est dur quand même. Mais vous voyez du résultat. Et un jour, vous recevez un SMS. Et vous lisez le SMS. Bon, tu arrêtes tout, là, je t'envoie quelqu'un pour te remplacer. Je ne sais pas encore qui, mais Michel ou Paul, là, un des deux. Et toi, dès qu'ils sont arrivés, tu pars, tu enchaînes sur un autre service. On ne sait pas quel service, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand. Et en attendant, tu as deux missionnaires qui sont de passage. Alors, tu fais très vite, tu pourvois à tous leurs frais financiers. Le voyage, la nourriture, tout ce qu'il leur faut, c'est toi qui prends ça, qui prends ça en charge. Allez, bise, salut. Bon, là j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Comment vous réagissez à une demande pareille? Alors je ne vous demande pas de me répondre à haute voix si vous ne le souhaitez pas. Si vous souhaitez, vous pouvez. Et moi, je vais vous dire comment moi j'aurais réagi à un message pareil. Me connaissant un petit peu, première chose, j'aurais dit, mais c'est quoi cette histoire? Je suis un pion, moi, là-dedans. Je suis dans un boulot qui me prend un temps pas possible, je m'investis depuis des années, et du jour au lendemain, mon responsable, là, il prend même pas la peine de venir me voir, il m'envoie un texto, et il me dit, allez, tu lâches tout, tu arrêtes, tu pars vite, en plus, je sais pas qui me remplace, c'est pas sérieux, c'est de l'amateurisme, c'est du grand n'importe quoi. Tout le travail que j'ai fait, ça va être réduit à néant. L'expérience que j'ai acquise sur le terrain, on n'en tient pas compte. Bon, je vous accorde que ma réaction n'est pas très glorieuse, n'est pas très chrétienne, n'est pas très consacrée, mais je pense que j'aurais réagi de cette manière-là. Et cette illustration, bon, avec tous les défauts qu'elle peut avoir, elle nous amène au passage de Tite qu'on va lire. Et au thème de ce passage, j'ai pas de retour, c'est normal, je sers avec abnégation, merci, par solidarité et fraternellement. Et je vous propose de lire le chapitre 3 de l'épître de Tite, versets 12 à 15, c'est page 786 sur les Bibles de l'Église. Ces versets nous disent cela. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Aide avec empressement Zénas, l'expert de la loi, et Apollos dans leur voyage, en faisant en sorte qu'il ne leur manque rien. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins les plus importants, afin de ne pas rester sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. De ton côté, salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Voilà, vous voyez où je voulais en venir avec mon illustration au début.
Est-ce que vous pourriez définir ce que c'est que l'abnégation? Quand on parle d'abnégation, qu'est-ce que c'est? Faire ce qu'on n'a pas forcément envie, ouais, c'est un des aspects. Ne pas penser à soi, on est peut-être un peu plus proche. L'abnégation, c'est euh, servir en s'oubliant, en oubliant son intérêt personnel. On sert volontairement, mais on oublie son intérêt personnel, on laisse de côté. Et on sert de cette manière-là. Et on va s'arrêter sur le premier verset. Paul qui dit à, j'ai toujours tendance à dire Timothée, non c'est Tite, hein, qui dit à Tite, lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, une ville de Grèce, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Et je me fais souvent cette réflexion, alors pas tous les jours, mais quand même des fois j'y pense, je me dis, mais qu'est-ce que ça donnerait si l'apôtre Paul était dans mon église? Ou plutôt si j'étais dans l'église de l'apôtre Paul. Comment est-ce que je réagirais? Est-ce que je tiendrai longtemps? Parce que quand on voit Paul dans les actes, on voit quelqu'un, il n'est pas à 100% pour Dieu, il est à 200%. Paul, c'est un fonceur. Est-ce que vous pensez que Paul, c'était un homme facile? Qu'est-ce que vous en diriez? Pas du tout, pourquoi? Est-ce que c'était un homme plein d'amour? Oh là, oui, vous êtes pas convaincu. Paul, c'était, moi je suis persuadé que Paul, c'était un homme plein d'amour, parce que c'était un homme qui était rempli de Dieu. Quand on est rempli de Dieu, on ne peut pas vivre autrement qu'en étant rempli d'amour. Par contre, Paul, je disais, il était à 200% pour l'évangile, et on voit que lorsque il entame un travail et qu'un de ses collaborateurs a du mal à suivre, je fais allusion à Marc, Marc qui s'était joint à Paul et Barnabas, et puis Marc, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il les a plantés, il est parti, il a fait demi-tour. Et la deuxième fois où Barnabas dit à Paul, bon, ben, on va prendre Marc avec nous. Paul il dit, pas question, pas question. Il nous a lâchés une fois, moi je ne le reprends pas avec nous. Et le texte dans les actes nous dit qu'entre Paul et Barnabas, ça n'a pas été la discussion de courtoisie. Luc nous dit, la discussion ne fut pas peu vive. Ce que je me permettrai de paraphraser en disant, il y a eu une grosse engueulade. Bon, ça c'est ma version à moi, hein, je ne vous demande pas de la prendre pour l'évangile. Hein. Mais il y a eu une telle différence d'opinion, un tel débat difficile, que les deux se sont séparés. Donc Paul, je pense, c'était pas quelqu'un qui lâchait l'affaire comme ça, c'était pas quelqu'un qu'on pouvait amadouer, entre guillemets, très, très facilement. Mais Paul, il a entièrement confiance en Tite. Il connaît non seulement l'état d'esprit de Tite, il connaît son cœur, et il sait que c'est une personne qui est solide dans la foi. Donc l'un et l'autre ont une confiance mutuelle, l'un envers l'autre. Parce que leur objectif de servir Dieu passe après leurs propres intérêts. Ils savent qu'ils sont que des instruments entre les mains de Dieu et que c'est par Dieu que le travail se fait, c'est pas avec leur propre force. Donc ils ne s'accrochent pas à leur place. Alors une autre question. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de le servir? Est-ce que Dieu a besoin de nous? Il y en a qui disent Dieu a besoin de moi. C'est bien, t'es pas loin du royaume de Dieu. En fait, Dieu n'a besoin de personne. Dieu, par essence, est tout puissant. Il est souverain. Il n'a pas besoin de nous. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de le servir? Pour quelle raison? Mais la première des raisons, c'est qu'il nous demande, entre autres, c'est par amour, parce qu'il nous aime. Et la deuxième raison, une des deuxièmes raisons, c'est pour notre bien. Il y en aurait certainement d'autres, mais je ne vais pas les développer. Mais je me disais qu'en fait, devant Dieu, on est exactement comme un tout petit enfant. Alors moi, en ce moment, je suis entouré de mes petits-enfants qui ont de 6 mois à 7 ans. Et il y en a une qui a 2 ans, par exemple, et qui veut absolument aider. Elle veut tout faire à la maison. Elle voit ses parents passer l'aspirateur, elle veut passer l'aspirateur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le tuyau de l'aspirateur,
et elle passe le tuyau de l'aspirateur comme ça. Il n'y a pas le moteur, c'est pas relié, mais tant pis, elle est contente, elle le fait comme ça. Quand vous voulez apprendre quelque chose à un petit enfant veut, je veux faire un gâteau. Ouais, eh ben, le gâteau que normalement vous faites en 3/4 d'heure, vous allez le faire en 3 heures. Parce qu'aller faire casser un œuf dans un saladier à un petit enfant, vous allez en passer des boîtes d'œufs avant que ça tombe dans le saladier. Mais, mais pourquoi est-ce que vous le faites? Parce que vous aimez l'enfant, parce que c'est une manière de lui apprendre à faire quelque chose, parce que vous passez un moment de relation avec lui, et c'est hyper important. Et puis parce que c'est comme ça qu'il va découvrir qui vous êtes, qu'il va découvrir comment on fait les choses, etc. Eh bien moi, je suis avec mon tuyau d'aspirateur, et je passe mon tuyau d'aspirateur, mais si Dieu n'est pas derrière pour faire les choses, ben c'est comme si je passais ce tuyau d'aspirateur sans qu'il soit relié à l'appareil. Et en fait, Tite et Paul, ils savent ces choses-là, ils ont réalisé cela, et ils savent qu'ils ne vont pas avoir de suspicion entre eux en disant « mais tu me demandes un truc, mais tu exagères, tu me prends pas en compte, tu fais pas attention à moi. » Aucun des deux n'est accroché à sa place, à son activité, même à son amour-propre. Ils sont au service de Dieu, au sens large, et ils vont faire en fonction de la direction que Dieu donne. Et une question que je peux me poser aujourd'hui, c'est est-ce que personnellement, je suis dans l'état d'esprit de Tite en ce qui concerne le service? Est-ce que je sers avec la même abnégation que lui? Et Tite, non seulement il sert avec abnégation, mais il sert aussi par solidarité. La solidarité, c'est dépendre les uns des autres avec un objectif commun. L'objectif commun, c'est d'honorer Dieu. Et chacun va honorer Dieu de son côté, mais chacun va dépendre de l'autre pour le faire. Il va y avoir une espèce d'entraide mutuelle, toujours dans le but d'honorer Dieu et de le servir. Paul envoie Zénas et Apollos, qui sont deux missionnaires, ils sont juste de passage, et c'est eux qui vont apporter la lettre à Tite. Et on ne connaît rien de Zénas. La seule chose que l'on connaisse de lui, c'est ce que Paul dit, l'expert de la loi. Alors l'expert de la loi, j'ai longtemps cru qu'il était expert de la loi juive, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Il se peut qu'il ait été expert de la loi romaine, qu'il ait été juriste de profession. Donc il envoie cet homme, et Apollos, un juif originaire d'Alexandrie, en Égypte, qui lui est un homme versé dans les Écritures, un homme qui connaît très bien les Écritures. Ces deux hommes, ils n'ont rien à faire avec le travail de Tite en Crète. Ils n'ont pas été appelés à cela, ils sont missionnaires, ils font d'autres choses. Et pour la deuxième fois, Paul demande à Tite d'agir avec empressement. Ne tarde pas, dépêche-toi, pourvois à leurs besoins. Et il y a plusieurs raisons à cette demande. Aide avec empressement Zénas, l'expert de la loi, pour qu'il ne leur manque rien, pour qu'ils apprennent, les Crétois, à pratiquer de belles œuvres, pour subvenir aux besoins les plus importants et pour ne pas rester sans fruit. Qu'il ne leur manque rien, littéralement, ça a un sens beaucoup plus large, qu'ils ne soient pas laissés de côté, qu'ils ne soient pas dans le besoin et qu'ils ne soient pas traités comme des inférieurs. Et en fait, c'est hyper important qu'on réalise que dans le service pour Dieu, alors déjà, de manière générale, il n'y a pas un être humain qui est supérieur ou inférieur à l'autre, ça, ok, mais de manière plus précise, dans le service de Dieu, aucun serviteur de Dieu ne peut dire « mon service à moi est plus important que le tien ». Ou aucun ne peut dire ben, « mon service à moi, franchement, par rapport à ce que tu fais, ça vaut rien ». Nous sommes tous engagés pour servir dans le plan de Dieu. Il y a un plan, on est tous participants à ce plan. Et une autre image, imaginez, vous travaillez dans une chaîne de montage de moteurs, de véhicules, de camions, je ne sais pas quoi. Et vous avez une personne, c'est l'ingénieur, il conçoit le moteur, il y réfléchit, il va fabriquer, imaginer, concevoir une merveille de mécanique. Et il va dire à l'ouvrier qui est à la chaîne, moi, l'ingénieur, je conçois, je pense, je cogite, je calcule. Toi, regarde, jour après jour, tu fabriques des boulons. 8 heures par jour, tu fais tes boulons à la chaîne, toujours le même geste, toujours le même travail. Pas de réflexion, rien. C'est vrai.
il y en a un qui a un travail qui est très valorisé, très valorisant, et l'autre qui a un travail répétitif, un travail qu'il fait à la chaîne, qui n'est pas vraiment fantastique. En même temps, imaginez que celui qui fabrique les boulons les fabrique mal, ou qu'il ne les fabrique pas. Vous l'assemblez comment, le moteur? Vous le fixez comment sur le véhicule? Vous pouvez avoir une merveille de mécanique qui servira à rien parce qu'il manque simplement les boulons de fixation. Encore une fois, c'est une image qui vaut ce qu'elle veut, qui vaut ce qu'elle vaut. Et puis, Paul dit pour qu'il pratique de belles œuvres. Et les belles œuvres, c'est tout simplement des œuvres qui honorent Dieu, qui sont l'expression de l'amour que l'on a pour lui. Les belles œuvres, ce n'est pas forcément avoir un résultat voyant, un résultat magnifique, de gros résultats en quelque sorte. Les belles œuvres, c'est surtout dans quel état d'esprit je vais servir. Est-ce que je vais servir de tout mon cœur? Est-ce que je vais servir pour honorer Dieu? Ou bien est-ce que je vais servir avec des motivations qui sont un peu plus discutables? Et en fait, Dieu regarde au cœur à ce que l'homme fait, et ensuite, le résultat, ou le manque de résultat, ça dépend de lui, ça ne dépend pas de moi. Et puis il dit pour subvenir aux besoins les plus importants, c'est-à-dire répondre aux nécessités. Et il peut y avoir une multitude de nécessités dans l'œuvre de Dieu. Alors on pense bien sûr très souvent, on dit ben, l'œuvre missionnaire c'est une nécessité qui est grande, et c'est vrai. Mais dans l'église locale, il y a plein de nécessités différentes. Vous avez la nécessité d'entourer les gens, de les accueillir, de soutenir ceux qui sont dans la difficulté, dans le besoin. Vous avez la nécessité de nettoyer la salle, de s'occuper de la pelouse, des choses comme ça. Il y a des tas de choses. Et il n'y a rien qui est plus important comme tâche que l'autre, aux yeux de Dieu. À nos yeux, c'est autre chose. Mais aux yeux de Dieu, ce qui compte, c'est comment je vais le servir, comment je suis appelé à le faire et avec quelle motivation je vais le faire. Et toutes ces choses, elles ont intérêt à être pratiquées par le plus grand nombre, parce que on ne va pas tous avoir les mêmes capacités, les mêmes sensibilités. Et donc, il y en a qui vont être super à l'aise pour aller inviter des gens qu'ils ne connaissent pas, et d'autres qui vont être assez timorés et qui ne vont pas oser le faire, par exemple. Et tout ça, c'est pour ne pas rester sans fruit. Alors, qu'est-ce que c'est le fruit qu'on doit produire? Et là, je sais ce que vous allez me répondre. Qu'est-ce que c'est le fruit qu'on doit produire? Ah, je pensais que vous seriez plus vif. Ah, voilà. C'est l'amour, la joie, la paix. Ok. Mais c'est vrai, ça, ce sont les fruits qui sont visibles, la conséquence. Mais en fait, de manière plus globale, les fruits que l'on doit produire, premièrement, c'est obéir aux paroles de Jésus. Si on obéit à ses paroles, déjà, on est sur la bonne voie. Et puis, vivre en conformité avec sa parole, c'est-à-dire que l'impact de la parole, l'impact de la grâce dans ma vie soit visible. Et c'est là qu'on voit l'amour, la joie, la paix, etc. Est-ce que je produis ces fruits? Est-ce que je vis toujours en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que je me laisse transformer par la parole de Dieu? Je ne vous demande pas de réponse. Mais en ce qui me concerne, la réponse, je l'ai déjà. J'essaye, mais je suis encore loin d'avoir un résultat parfait, on va dire. Je ne l'aurai jamais, je pense. Et pour terminer l'épître, Paul nous encourage, ou encourage Tite, à servir fraternellement. La fraternité, c'est les liens qui existent au sein d'une même famille. La première fonction de la famille, c'est d'accueillir. Accueillir les enfants, par exemple. C'est la protection, c'est le soutien. Tous ceux qui sont avec moi te saluent, écrit Paul. Alors avec notre arrière-plan d'occidentaux du XXIe siècle, quand on lit « tous ceux qui sont avec moi te saluent », on a peut-être tendance à penser « bon, voilà, Tite, tu as le bonjour d'un tel, d'un tel, d'un tel, et puis toi, passe notre bonjour à ceux qui sont avec toi ». Mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans cette formulation. Ailleurs, on voit Paul et même l'apôtre Pierre qui demandent aux chrétiens de se saluer les uns les autres par un saint baiser. Alors là, il envoie une lettre, donc il ne va pas dire on t'embrasse, c'est un peu compliqué. Mais à l'époque, le baiser, c'est à la fois une marque de respect, c'est quelque chose qui se pratique uniquement dans la famille ou alors entre amis très intimes.
Donc une marque de respect ou une démonstration d'une amitié, d'un amour très profond. Et en fait, c'est ce que Paul transmet à Tite, et ce qu'il lui demande de transmettre également à ceux qui sont avec lui, transmet tout notre respect, tout notre amour profond à ceux qui sont avec toi de notre part. Et cette salutation, c'est le signe de l'intimité qui règne dans la famille de Dieu. Je me suis un peu arrêté au nom des personnes qui sont citées dans ce passage. Tite, Artémas, Zénas, Apollos, Tychique. Alors Tite, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est pas clair. Mais tous les autres, tous ceux qui sont unis dans un lien fraternel, si on s'arrête à leur prénom, Artémas, ça veut dire don d'Artémis. Artémis est une déesse grecque. Zénas, c'est don de Zeus. Zeus, c'est un dieu aussi. Apollos, c'est donné par Apollon. Et Tychique, c'est celui qui arrive par hasard. Alors, je me suis demandé, mais là j'ai spéculé, je me suis demandé, est-ce que Tychique était un enfant désiré, ou bien est-ce que ça a été l'accident, celui qui est arrivé comme ça, qui n'était pas prévu et dont on ne voulait pas forcément. Peu importe, quand on regarde l'arrière-plan de ces gens, qui sont marqués quand même par la culture, par le panthéon grec, ou bien par une histoire de vie qui est peut-être un petit peu particulière, ils sont tous appelés au service de Dieu, ils font tous partie de la famille de Dieu, ils sont tous unis dans la fraternité. Et aujourd'hui, nous, à Trévoux, au XXIe siècle, bien loin de ces personnes-là, on fait partie de la même famille. Et on est dans la même fraternité. Et non seulement entre nous, mais avec les frères et sœurs qui sont d'un niveau social différent du nôtre, également avec les frères et sœurs qui sont de cultures différentes de la nôtre, et parfois il y a des cultures, quand vous les mettez ensemble, qu'elles se confrontent, franchement, c'est pas évident de reconnaître, ah ben oui, c'est un frère, parce qu'on dit, mais on n'a rien en commun. Si, on a une chose en commun, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et ça, je pense que c'est utile de le réaliser, et particulièrement à l'époque où l'on vit. Et Paul va conclure avec cette bénédiction, et la bénédiction, ce n'est pas une simple formule que l'on utilise par habitude ou par conformité. Il va dire que la grâce soit avec vous tous. Et souvent, on passe un peu rapidement là-dessus. La grâce, bon, on sait ce que c'est la grâce, l'amour de Dieu. On sait ce que c'est. On est tous sous la grâce. On bénéficie de la grâce, d'accord. Mais si on regarde un peu plus précisément, qu'est-ce que c'est que la grâce ? La grâce, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à rencontrer Christ, nous garde et nous fortifie. La grâce, c'est la bonté de Dieu qui nous fait grandir dans la confiance et la foi en lui. La grâce, c'est la bonté de Dieu qui nous éclaire pour que nous le connaissions de façon plus juste au travers de sa parole. La grâce, c'est la bonté de Dieu qui nous amène à éprouver une affection profonde les uns avec les autres. Et enfin, la grâce, c'est la bonté de Dieu qui vient nous influencer et nous transformer en dépit de notre imperfection ou en dépit de nos imperfections, pour que nous soyons tous les jours un peu plus à la ressemblance. Alors je vais conclure en disant que la grâce soit avec vous tous aujourd'hui, ou que la grâce soit avec nous tous aujourd'hui. Compris ?